Salut chers amis, je vous souhaite de passer un bon sabbat. N'oubliez pas que le sabbat, c'est un jour de contemplation du Sauveur qui nous a tant aimés. Alors je vous invite à contempler ce Sauveur glorieux et à profiter des bénédictions qui découlent de son trône ce matin. Reçois l'adoration, dis à notre Père Céleste. Dis à notre Père Céleste combien nous l'aimons et combien nous apprécions ces paroles dont il nous envoie. Eh bien, sans plus tarder, nous allons continuer notre étude de la parole de Dieu. Alors, je vous invite à la prière. Notre Père Céleste, merci pour ce privilège que tu nous donnes de bénéficier de l'onction de ton Saint-Esprit, de bénéficier de la coopération des anges, de bénéficier de ta présence, l'ange de l'Éternel, qui campe autour de ceux qui le craignent. Et tous ceux qui écouteront cette vidéo, accorde-leur une bénédiction selon qu'il est écrit dans ta parole. Heureux ceux qui lisent et ceux qui écoutent la parole de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Qu'ils reçoivent cette bénédiction au nom et par les mérites de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, que ce sabbat soit profitable pour chacun d'entre nous, tandis que nous nous abreuvons à la parole de Dieu. Je vous invite à lire ce que j'affiche maintenant sur l'écran. Ne cherche pas à connaître la date et l'heure de son retour. Ce n'est pas important. Pourquoi ce n'est pas important? C'est vrai que si on connaît la date et le jour, on pourrait penser que c'est important. Mais je vous invite, amis, à bien écouter pendant l'explication donnée à travers cette vidéo et vous comprendrez pourquoi ce n'est pas important. Écoutez la suite. Mais cherchez plutôt l'ordre chronologique des événements de l'intermède, placé entre le 6e et le 7e sceau. Nous devons rechercher quoi? L'ordre chronologique des événements de l'intermède. Dieu nous a donné l'intermède pour nous permettre de comprendre que ce qui s'est passé du temps de Noé, il refait la même chose. Et la suite nous dit, amis, selon le plan divin, c'est plus précis que la date. Selon le plan divin, c'est plus précis que la date. Alors, amis, écoutez, analysez. Nous allons préciser ces détails. Dieu nous a révélé sa parole parce qu'il veut que nous soyons prêts pour le jour glorieux de sa venue, qui n'est pas éloigné mais qui est proche, et même, je dirais, très proche. Revenons à ces détails que nous avons eu l'occasion déjà de partager, mais il est important que nous revenions à ces détails. Alors, écoutez ce qui va suivre. Amis, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Selon le livre de Éphésiens, chapitre 1er, versets 9 à 10, et selon 1 Pierre, chapitre 1, verset 20, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, parce qu'il a préparé un plan de salut. Un plan de salut qui a été préparé
avant la fondation du monde. C'est pour cela le plan de la rédemption commence ainsi. Le plan qui a été fait avant la fondation du monde. Notez bien que Lucifer voyait Jésus dans le ciel. Donc Jésus avait un corps céleste. Notez bien que l'auréole qui enveloppait le trône de gloire, c'est l'auréole qui représente la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu. Dès que l'adoration a commencé au ciel, après que les anges ont été créés, Satan a entrepris son œuvre destructive. Il cherchait à prendre la place de Dieu sur le trône. Et notez bien, amis, il a tout fait pour monter la tête des anges. Et il avait gagné la confiance de plus d'un tiers. Certainement, vous vous posez la question, mais pourquoi c'est un tiers qui est parti après avec lui? Nous y arrivons, amis. Notez bien ce détail. Il est important de souligner que, puisque Lucifer envisageait le trône de Dieu, eh bien, il a commencé à monter la tête des anges, à blâmer Dieu ouvertement devant les anges, pour susciter une guerre, une révolte contre Dieu. Et plus qu'un tiers était d'accord avec cette opinion, que la loi de Dieu n'était pas juste, ils n'étaient pas libres. Et notez bien une chose qui est très importante. Dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, nous lisons ce qui suit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Combien de temps la terre est restée informe et vide, nous ne savons. Mais nous savons une chose, puisque la Bible dit « La terre a été créée et la terre est restée informe et vide. » Mais notez bien dans le verset, Dieu a précisé « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Donc, pas seulement la terre, mais les cieux aussi. C'est pour cela l'adoration avait commencé au ciel. Et puisque l'adoration avait commencé au ciel, ceci voudrait nous faire comprendre que Lucifer a commencé sa révolte parce que les anges existaient déjà. Mais notez bien, certainement vous vous posez la question, mais pourquoi la terre était restée informe et vide alors qu'au ciel, Dieu a créé les anges, les séraphins, les chérubins, les archanges et tous les anges gardiens, et pourtant la terre était informe et vide. Eh bien, amis, la Bible répond à cette question parce que la Bible nous développe le plan du salut. Tout ce qui est dans le plan du salut a été révélé, de manière que l'homme comprend comment Dieu le sauve. Notez bien, amis, la première étape du plan de la rédemption est appelée la femme. Quand vous entendez ce mot, la femme, vous êtes en train certainement de réfléchir d'où vient ce mot. Dans Genèse 3, chapitre 15,
Quand Jésus a dit, après la transgression de Adam, Jésus a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il n'a pas dit quand il le fera. Il n'a pas dit à quel moment et comment. Il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Genèse 3, verset 15. Entre sa postérité et ta postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras au talon. Avec la connaissance que Dieu nous a donnée du plan du salut, nous savons que ceci devait se passer à la croix. Mais avant que ces choses arrivent à ce point, notez bien, amis, la terre qui était restée informée vide avait une raison. Et selon Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7, il nous dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent appelé Satan. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Juste avant que la guerre éclate, Dieu avait un plan qui va se dérouler avant. Quel était ce plan, amis? Dieu avait prévu dans son plan d'éclairer tous les anges avant qu'ils prennent part à la guerre. Si nous parcourons la Bible, nous allons nous rendre compte que Dieu a toujours fait cela. Voilà un exemple que je vais vous citer. Celle de la tour de Babel. Celle de la destruction de Sodome. Dieu est descendu pour voir la tour que construisaient les hommes. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, les deux anges sont descendus. Dieu est descendu pour voir si ce qui était monté à ses oreilles était exactement ce qui se passait à Sodome. Alors vous comprenez bien, amis, que Dieu est informé de ce qui se passe sur la terre, parce que ça l'intéresse. Dieu s'attache une importance à ce qui se passe sur la terre parce qu'il a 16 enfants qui habitent la terre. Notez bien, amis, que lorsque cette guerre, et pendant que cette guerre du moins se mettait en place, Dieu qui l'avait vu va interpeller par la semaine de la création. C'est là, à ce moment, la terre restée informée vide va être créée en la présence de tous les anges convoqués. Et là, nous pouvons dire dans un séminaire. Tous les anges ont été convoqués dans un séminaire et dans ce séminaire, Dieu va créer en leur présence la terre et Adam et Ève. Selon Genèse chapitre 2, Dieu créa les cieux et la terre en 6 jours. Et à chaque fois qu'il terminait son œuvre, il disait, et il y eut un soir, un matin, ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour, ce fut le troisième jour, ce fut le quatrième jour, ce fut le cinquième jour, ce fut le sixième jour. Il ne l'a pas dit concernant le 7e jour, parce qu'il n'a rien créé au 7e jour. Alors notez bien, amis, ce qui est dit. Dieu va créer la terre et ses habitants,
les habitants, c'est Adam et Ève. Et quand il va créer Adam et Ève, à ce moment, tous les anges ont reconnu que Jésus, que Satan poussait à la révolte, poussait les anges à se révolter, était le créateur des anges, créateur d'Adam et Ève, créateur de la terre et des cieux. C'est bien ce que nous lisons dans le livre de Colossiens, qui dit de Jésus, par lequel il a aussi créé le monde. Jésus est créateur. Satan s'attaque au créateur. Alors, puisque les anges ont assisté à un séminaire pendant 7 jours et vont se rendre compte qu'ils étaient en train de se révolter contre le créateur du ciel et de la terre, eh bien, beaucoup ont cessé leur révolte et ont battu en retrait. Ont supplié Satan d'arrêter cette révolte parce qu'il se révoltait contre le Créateur. Nous retrouvons ces détails dans les écrits de Madame White, qui précisent d'autres précisions que je ne vais pas mentionner ici par rapport à la durée de cette vidéo. Mais notez bien une chose, amis, c'est que dans Patriarches et Prophètes, à la page 12 et 13, vous allez trouver ces détails. Donc, les anges ont chanté ce jour-là sur un ton plus élevé parce qu'ils découvraient que Dieu était le Créateur. Adam et Ève, en se réveillant du sommeil, contemplent le Créateur parce qu'il était sabbat. Et comme c'était le sabbat, eh bien, ils vont contempler le Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qu'elle renferme en la présence des anges. Alors, notez bien, amis, qu'à partir de ce moment, l'adoration au ciel a commencé. Mais Satan, jaloux et voulant prendre la place de Dieu, a poussé la révolte toujours encore plus loin. Alors qu'il avait la possibilité de se repentir le jour de la louange où ils ont chanté sur un ton plus élevé pour célébrer la création et pour donner gloire. C'est pour cela, certains chrétiens adventistes disent que le sabbat, c'est le jour de l'anniversaire de l'univers, de la terre. À partir de ce moment, amis, les anges commencèrent à supplier Satan d'arrêter cette révolte. Mais Satan est allé jusqu'au bout d'une guerre, selon Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. Et vous pourrez aller jusqu'au verset 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Il a été précipité. Quand la Bible parle d'être précipité, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Mais puisqu'il a vu où on avait placé Adam, puisque Adam avait été déjà créé, eh bien, à ce moment, il est allé directement en Éden pour séduire Adam et provoquer une révolte et amener Dieu à détruire Adam et Ève. Et comme Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, il attendait ce moment pour accuser Dieu d'être injuste et n'ayant pas de l'amour. C'est là où il a été le plus surpris. Parce que Dieu va convoquer Adam et Ève, le serpent, et il va dire en la présence du serpent à Adam et Ève, à Ève d'abord, pourquoi tu as fait ça? Et Ève va dire que le serpent m'en a séduit et j'en ai mangé. Adam, Dieu va lui dire, mais pourquoi tu as fait ça?
Et Adam va dire, la femme que tu as mis à côté de moi. En réalité, chers amis, Adam et Ève a été le séducteur d'Adam, parce que c'est Ève qui a péché le premier. Et c'est Ève qui a pris le fruit et qui a écouté la voix de Satan et qui s'était éloignée de son mari selon l'ordre que Dieu l'avait donné. Notez bien une chose, elle devient un séducteur, un instrument entre les mains du malin pour séduire son mari. Mais le Saint-Esprit nous rapporte, à travers les écrits de Madame White, que Adam a vu ça. Adam a compris que le serpent l'avait séduit. Adam a compris que s'il ne mangeait pas le fruit, il serait séparé à toujours de Ève. Mais Adam n'a pas gardé dans sa mémoire que le Dieu d'éternité en éternité, le Dieu Tout-Puissant, pouvait refaire un autre Ève et lui donner à nouveau Ève. Alors il prit le fruit et il le mangea. Et les deux ont connu le même sort. Notez bien, amis, ce qui a été fait là a amené l'humanité qui naîtra de la descendance d'Adam dans la souffrance, dans le péché. Et Satan, jaloux de Dieu, va accuser Dieu dans ce contexte. Mais Dieu, qui a conçu un plan avant la fondation du monde, va dire en la présence du serpent à Adam. Alors que Adam attendait une sentence de mort, selon que la parole de Dieu disait que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, il entendit plutôt une parole de bénédiction. Oh, ce Dieu que nous servons est merveilleux. Ce n'est pas un Dieu qui condamne, mais c'est un Dieu qui met son plaisir à pardonner et à restaurer. C'est pour cela Adam va entendre, et Ève, c'est un message. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras au talon. Le serpent surpris de cette déclaration, Adam et Ève surpris de cette déclaration, mais ne sachant pas comment ça allait s'accomplir. Mais Dieu avait prévu dans son plan, la deuxième partie du plan, c'est que Jésus vient sur la terre pour justement réparer ce que Adam avait causé. Notez bien, amis, c'est pour cela dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit le dernier Adam parlant de Jésus. Ce que Adam a fait et qui a provoqué et amené le péché, Jésus va venir et il va triompher sur le péché et il va ramener tous les hommes au stade que Adam était, ce qui veut dire sans péché. Nous avons eu l'occasion de partager une vidéo qui parlait des 7 sabbats cérémoniels. Nous avons eu l'occasion de parler de la Pâque et de la fête des pains sans levain qui suivait la Pâque. Eh bien, le jour de Pâques, Jésus est mort, mais la fête des pains sans levain qui était le lendemain, le peuple se trouvait sans péché, car Jésus avait pris tout le péché sur lui et Jésus avait pardonné. Et commençait à partir de ce moment à rétablir l'homme à sa situation première. Quel Dieu merveilleux! Oh, donnons gloire à ce Dieu qui nous aime tant. Dites à Jésus que vous l'aimez. Dites-lui que vous appréciez le plan de salut. Dites-lui que vous appréciez l'œuvre du Saint-Esprit. Selon que Jésus avait dit, il prendra de ce qui est à moi
parlant du Saint-Esprit, et il vous l'annoncera. C'est ce que fait le Saint-Esprit par l'intermédiaire des hommes et des femmes pour les utiliser et faire connaître sur toute la terre. Selon Apocalypse 18, la terre sera remplie de sa gloire pour faire connaître ce message. C'est pour cela, amis, il est important de considérer ces détails. Ce séminaire de 7 jours, les anges ont très bien compris que Satan était en train de se révolter contre Dieu, contre le Créateur. Et beaucoup n'ont pas pris part à la guerre. Mais ils assistaient le cheminement de Satan dans cette œuvre destructeur. Ceci voudrait dire que ces anges deviennent des témoins entre Christ et Satan. C'est pour cela que je vous dis maintenant, amis, le plan du salut n'était pas seulement pour les habitants de la terre, c'était aussi pour les anges. C'était aussi pour les anges. Alors c'est pour cela, amis, considérez avec attention ce qui est dit dans ce paragraphe que nous allons lire maintenant. Matthieu chapitre 10, verset 22. Matthieu chapitre 10, le verset 22. Alors nous lisons ce qui suit. Dans Matthieu 10, verset 22. Alors que lisons-nous? Autant pour moi, il y a une citation qui n'est pas correcte. Alors, je jette un coup d'œil pour Matthieu chapitre 10, verset 22. Laisse-moi vérifier ça. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas l'ordre de ce verset encore. Nous allons le revenir dans ce verset. Mais le verset dans Luc chapitre 22, à partir du verset 28, que lisons-nous? Luc chapitre 22, à partir du verset 28. Alors nous lisons Luc 22, à partir du verset 28. Alors à partir du verset 28, il est dit: vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi, il dit concernant Pierre. Nous allons lire le verset 31. 31, il est dit: le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Nous allons au verset 31 à 33. Verset 31 à 33. Donc nous lisons le verset 33 maintenant.
Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Pierre est sincère dans sa démarche. Mais notez bien un détail qui est très important, c'est que Pierre n'avait pas mesuré l'épreuve qui était devant lui. Mais Jésus, connaissant l'épreuve, dit à Pierre que Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Il n'a pas prié pour qu'on le délivre de la situation, mais plutôt qu'il traverse la situation avec foi, que sa foi ne défaille point. N'attendez pas, amis, toujours la délivrance d'une situation, mais plutôt dire au Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse dans cette circonstance? Parce que quand Jésus a demandé est-ce que cette coupe pouvait s'éloigner de lui, le Père lui a dit non. Tu dois boire la coupe. Quand la mère des Zébédée est venue demander que les deux fils, l'un à droite et l'autre à gauche, Jésus l'a dit, pourront-ils boire la coupe que je vais boire? Et Jésus lui-même a dit, il est vrai qu'ils en boiront. C'est pour cela, amis, je t'invite à considérer les paroles que je vais prononcer maintenant. Au moment où Jésus a crié en la présence des anges, c'était un scellement pour les anges au ciel. Ce scellement a servi à tous les anges qui ont battu en retrait, qui avaient déjà cru à ce que Satan disait. Ce scellement a servi pour qu'ils puissent ne pas y aller à la guerre, mais plutôt renoncer à la guerre et raisonner Satan. Dans la Bible, nous trouvons 3 scellements. Celle au ciel, quand Jésus-Christ est ressuscité et monté au ciel à la fin de cette œuvre qu'il a accomplie, deuxième étape du plan, qui est appelée la postérité de la femme. À ce moment, Jésus dit à Marie, va trouver mes frères et dites-leur, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Et Marie est allée porter le message dans la chambre haute. Entre-temps, Jésus est monté et redescendu tout de suite, car le même jour, nous dit la Bible dans le livre de Luc, que sur le chemin d'Emmaüs, Cléopâtre a rencontré Jésus. Quand Jésus a rompu le pain, au moment où il allait s'arrêter le soir pour se reposer, ils ont repris la route pour aller dans la chambre haute et dire aux disciples qu'ils ont vu Jésus. Chers amis, Jésus est monté et redescendu tout de suite, et selon le rituel des Hébreux que Dieu avait révélé à Moïse, que l'ange qui marchait devant Israël allait revêtir la nature humaine et allait marcher devant Israël pour leur montrer le chemin, eh bien, le jour où Moïse a reçu cette instruction, notez bien, il a propagé à travers le sanctuaire cette révélation. Les disciples ont très bien sondé la parole et compris que Jésus est venu pour accomplir la deuxième partie du sanctuaire, le lieu saint. Mais notez bien une chose, quand Jésus est descendu, il manquait 50 jours pour que la troisième étape s'accomplisse. Pour que la deuxième étape, du moins, s'accomplit. Donc, ceci voudrait dire il manquait 40 jours que Jésus va les instruire. Voici encore un deuxième scellement. Jésus est déjà monté au ciel, il a déjà présenté le sacrifice, il redescend dans la nature glorieuse dont il a été ressuscité. Et là, pendant 40 jours, il va enseigner les disciples. Ça, c'était un enseignement
à un niveau très élevé. C'est pour cela, c'était un scellement. Eh bien, les disciples ont été scellés par cette révélation, puisqu'à ce moment, ils vont traverser la tribulation des 10 jours qui correspondent à 10 ans de persécution. À travers ces 10 ans de persécution, amis, le doute de Thomas était déjà détruit. Et les disciples étaient prêts, scellés, à faire face, même à la mort, mais à rester fidèles. C'est pour cela la déclaration dont nous avons lu dans Matthieu 10, verset 22, Jésus invitait « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Dans l'épreuve, après avoir été scellés, nous avons traversé une épreuve. C'est bien ce qui s'est passé quand les disciples ont traversé le scellement des 40 jours. Jésus les a laissés pour accomplir la mission pendant 3 ans et demi. Ils ont été tous mis à mort. Seul Jean qui n'est pas mort. Mais il n'est pas mort simplement parce que sa mission n'était pas terminée. C'est bien pour cela, notez bien ce verset, amis. Matthieu chapitre 10, verset 22. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus n'a pas dit qu'il va changer les circonstances, mais Jésus nous invite à persévérer. Si les apôtres ont été mis à mort, c'est parce qu'ils ont persévéré. Si dans le Moyen-Âge, ils ont été mis à mort, c'est parce qu'ils ont persévéré. Ils ont reçu la justification par la foi, par cet homme dont Dieu avait choisi pour donner les 95 thèses de la justification par la foi. Et cet homme a été mis à mort. Mais tous les chrétiens à l'époque ont été éclairés par ce scellement. Ils ont pu traverser la tribulation. 50 millions de martyrs sont morts. Mais ils sont morts dans la foi. C'est pour cela, ami, je t'invite à persévérer. Je t'invite à tenir bon. Je t'invite à ne point te décourager. Ne regarde pas l'épreuve si tu traverses une épreuve quelconque. Ne regarde pas la tribulation si on te menace de mort. Mais sache que l'auteur de la vie, c'est ton sauveur. C'est l'Éternel des armées. C'est le Tout-Puissant. C'est le Créateur. Tu n'as rien à craindre. C'est pour cela il te dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et ils ne peuvent rien faire avec l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut jeter l'âme tout entier dans le feu de la géhenne, donc la destruction finale. Amis, c'est pour cela que je t'invite à tenir bon. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Nous étions à la 2e étape du plan, c'est-à-dire Jésus est monté et il est redescendu pour un séminaire de 40 jours, qui est un scellement, tout comme les anges, et que les apôtres ont tenu bon jusqu'à la mort. Nous avancerons vers la 3e étape qui nous allons révéler le pourquoi l'ordre chronologique des événements est plus important que la date. Au prochain vidéo, nous allons développer cette partie et nous le mettrons en parallèle avec le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ à ne pas rater. Invitez vos amis à contempler la chaîne Michel Vaton et à tirer profit de cette révélation que Dieu nous amène parce que Dieu nous prépare pour les temps à venir. Je vous invite à prier. Que la grâce et la paix de Dieu reposent sur chacun d'entre nous. Qu'il scelle ses enfants à travers cette révélation et qu'il nous prépare à traverser la période, ne pas avoir peur ni demander de changer les circonstances, mais que nous puissions glorifier, exalter, élever Jésus-Christ parce qu'il est digne en révélant que nous l'aimons jusqu'à mourir pour lui donner la gloire et la louange qui lui est due. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous, car nous t'avons fait cette prière, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen.